On a tous déjà entendu cette musique une fois dans notre vie. Ou même celle-ci. Et ça, c'est par hasard, c'est dû à presque 100 ans de développement du dessin animé. Et si vous ne connaissez pas cette musique, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va retracer ensemble l'histoire du dessin animé. On est dans les années 1930 et le dessin animé commence à faire ses marques, donc on commence à trouver quelques pionniers du dessin animé. On a par exemple le développement de Disney avec Mickey Mouse par exemple, la souris que vous connaissez tous, ou même Popeye, qui est un dessin animé que vous connaissez sûrement aussi. Ce qui est fou avec ces dessins animés là, c'est qu'on les connaît tout simplement tous à peu près. Ce qui montre aussi que c'est vraiment tous des dessins animés mythiques à cette époque là et que c'est vraiment des pionniers du dessin animé tout simplement. Mais malheureusement, à cette époque là, comme pour la BD ou même le cartoon en général, le dessin animé n'est pas très bien vu par les adultes tout simplement parce que déjà de 1, c'est les débuts du dessin animé et comme pour toute chose, ils font un temps d'adaptation. Et aussi c'est un peu vu comme abrutissant et vraiment c'est mal vu à l'époque. Et donc ensuite s'en est suivi d'autres studios comme la Warner Bros, qui a créé du coup les Looney Tunes, tous ces petits dessins animés qu'on connaît maintenant aujourd'hui et qui sont vraiment des dessins animés légendaires. Mais bon, on est quand même très loin des dessins animés de maintenant avec des effets spéciaux et tout. Oui, avant, on se contentait plus des petits bruitages et tout. Et il n'y avait pas encore tout ça. Mais petit à petit, on arrive à l'âge d'or du dessin animé. Donc vers les années 1950, donc là on commence à trouver les premiers films d'animation. On a par exemple Cendrillon en 1950 ou même Peter Pan un peu après en 1953. Mais bon, c'est pas comme aujourd'hui où on a par exemple un film tous les ans de la part de Disney. Mais ça commence. Et là on est vraiment dans les moments où le dessin animé commence vraiment à se démocratiser. Parce qu'on est en plus à la fin de la guerre et donc du coup ça peut vraiment reprendre parce que tout s'était vraiment arrêté au moment où il y a eu la guerre malheureusement. Ce qui nous a voulu des petits courts-métrages comme par exemple Donald Duck qui va à l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette expansion du dessin animé est aussi due à l'expansion de la télévision parce que c'est vrai qu'en 1930 au début du dessin animé, la télévision n'était pas encore bien démocratisée et c'est vrai que comme les télévisions commencent à se démocratiser, forcément l'audience commence à augmenter pour les chaînes de télévision et notamment les chaînes qui diffusent des dessins animés. Et on arrive dans les années 1960-1970 et là on retrouve une très forte expansion des dessins animés parce qu'on passe tout simplement du noir et blanc à la couleur petit à petit avec des dessins animés. On retrouve par exemple les films d'animation cultes comme Le Livre de la Jungle en 1967 ou même Les Aristochats plus tard en 1970. Et du côté des dessins animés, il y a l'expansion des super-héros qui arrivent avec par exemple Spider-Man ou même Batman un peu plus tard. Mais il n'y a pas que ça qui évolue, il y a aussi le public. Parce que, comme je vous l'ai dit, au début des années 1930, c'était mal vu de regarder des dessins animés. Mais on commence à arriver sur un moment où les dessins animés commencent à être démocratisés pour toutes les tranches d'âge. Et notamment pour les adultes, avec par exemple en 1970, The Flintstones, qui est un dessin animé vraiment pour les adultes. Et on commence à arriver dans des années qui, pour moi, par exemple, me parlent beaucoup plus. Donc en 1980-1990, donc on retrouve par exemple pour les dessins animés Les Cités d'Or, mais également pour les films d'animation Roxy Rookie, qui est vraiment un film que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais petit. Je me rappelle que je le regardais en boucle chez ma mamie. Et voilà, donc ça c'était dans les années 80. Mais bon, la 2D c'est bien. En 1990, on commence à passer à la 3D. Parce que la 3D, c'est moins cher, ça prend beaucoup moins de temps, mais c'est également beaucoup plus bénéfique. Et c'est pour ça qu'on va avoir une diminution du cartoon en 2D et de l'augmentation de la 3D. Et pour le premier film qui a vraiment cartonné en 3D, c'était le premier film d'animation de Disney Pixar. D'ailleurs, le premier film d'animation en 3D de Disney, c'est Toy Story. Et celui-là, pour le coup, c'est vraiment mon film préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre film d'animation préféré ou dessin animé préféré en général. On a aussi des films comme Mille et une pattes qui est sorti aussi dans les années 90. Mais le système de 3D a quand même du mal à s'implanter dans les dessins animés de court métrage parce qu'en fait, c'est encore une technique qui est très nouvelle et donc du coup utilisée par des studios qui sont assez connus. Et donc de ce fait, pour les plus petits studios qui n'arrivent pas à maîtriser ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense de le mettre en marche. Surtout qu'avant, les logiciels n'étaient pas aussi bien expérimentés. Mais pour les dessins animés à court métrage, on a quand même des dessins animés qui arrivent à gérer plus ou moins la 3D comme Reboot de 1994 à 2000. Mais ça reste quand même très limité. On arrive dans les années 2000, donc du coup à peu près mes années à moi. Et pour le coup, il y a une grosse expansion des dessins animés grâce à l'évolution de la pop culture. Et on a plein de dessins animés cultes comme les Rats, des dessins animés un peu plus longs comme par exemple Scooby-Doo. Il y a eu plein de films Scooby-Doo. Mais également un dessin animé que j'aime vraiment beaucoup,
Bob l'éponge. Bob l'éponge, ouais, c'est un dessin animé qui a commencé pendant les années 2000 et pour le coup, c'est toujours là aujourd'hui. Il y a toujours des dessins animés qui continuent d'exister. Et franchement, c'est un dessin animé culte que j'aime beaucoup et je pense que vous le voyez dans mes vidéos. Et ouais, voilà, il y a eu vraiment une expansion du dessin animé. Et c'est aussi des dessins animés qui, pour moi, et sûrement un peu pour vous, ont bercé votre enfance. Et je pense que cette époque, on n'oubliera jamais. En tout cas, moi, je ne l'oublierai jamais. Pour les films, on a toujours une expansion des films en 3D comme Shrek, Nemo ou même, par exemple, Les Indestructibles. Et même au niveau du Japon, on a une grosse montée en puissance. Cette fois-ci, pas des dessins animés, mais des animés qui sont aussi une technique d'animation que vous connaissez sûrement maintenant, avec le Big Three, Naruto, One Piece et Bleach, qui sont 3 animés totalement cultes. Et pour le coup, la liste des dessins animés à cette époque-là, elle est vraiment très longue. Mais on arrive aux années 2010-2015 et on sent une baisse du niveau du dessin animé avec de nombreux remakes comme par exemple Foot de rue qui s'est transformé en Foot de rue de Extrême, mais de nombreux remakes qui ont un petit peu moins marché et pour moi je trouve qu'ils sont moins bien, même si ça peut être la nostalgie qui parle. Mais pour le coup, voilà, on a un petit peu du mal à retrouver des très bons dessins animés à cette époque-là. Et même maintenant, depuis 2015-2010, on voit l'expansion des sites de streaming, que ce soit pour regarder des animés, des dessins animés, comme Netflix et tout. Et pour le coup, sur Netflix, on a la montée de Rick et Morty, qui a été une série télévisée, qui a vraiment bien marché, je crois, dans les années 2017, et qui même maintenant reste une très bonne série. Mais malheureusement, les gros studios et les papas du dessin animé commencent à descendre et perdre des actions, comme on peut le voir avec Disney, qui connaissent une des plus grosses chutes de leur histoire. Ils essayent quand même de se mettre un petit peu au goût du jour avec, comme je vous ai dit, des sites de streaming et bien sûr leur plateforme Disney+, où ils essayent de mettre en avant plus des mini-séries, des mini-dessins animés, ou même des fois créant à partir des films, des séries qu'on peut voir avec de multiples épisodes. Mais on voit quand même que Disney a un peu plus de mal qu'avant. Et donc plus récemment, on retrouve des films faits par exemple par Universal en 2023, le film Mario, qui a été un très bon film, qui a vraiment réussi à conquérir les audiences. Je me rappelle que vraiment tout le monde, quasiment 99% des gens aimaient ce film. Ou même également le film Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a été diffusé sur MyCanal et qui est vraiment incroyable. Et on attend la suite pour 2024 normalement, donc dans quelques mois. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et vous abonner en activant la cloche si vous voulez voir de nouvelles vidéos de moi. Parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de faire cette vidéo. Et c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire et que j'espère qu'il vous plaira. Et sur ce, ciao!